Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le nouveau retour de course de la deuxième semaine du mois de février. Un retour de course prévu pour 20 € par semaine, spécialement pour les produits frais, fromage, yaourt, fruits, légumes, parfois un peu de viennoiserie, du pain, ça dépend de ce que je trouve et de ce que dont j'ai besoin. Pour cette semaine, j'ai prévu comme planifié début du mois une somme de 20 € pour ces courses-là. Avant, je partais toujours à l'épicerie anti-gaspillage et je faisais vraiment bonne affaire. Rarement chez les déstockeurs, comme c'est plus intéressant en épicerie anti-gaspillage, ce que vous pouvez trouver également en panier anti-gaspi sur l'application Phoenix et Too Good To Go pour un prix vraiment attractif. Bon, cette fois-ci, j'ai été à l'anti-gaspillage, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Et quand j'ai demandé, c'était tout simplement parce que c'est vraiment excessivement cher un peu partout. Du coup, leur clientèle a triplé, non pas doublé, mais triplé. Il y a pas mal de monde qui fréquente ce genre d'épicerie, donc il faut vraiment y aller tôt. Sinon, vous trouverez rien. Cette fois-ci, j'ai été à 11 h. D'habitude, à 11 h, le camion venait d'arriver, donc il y avait un bel arrivage et tout. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé vraiment très très peu de choses. Je vous montre ce que j'ai acheté et où j'ai pu faire quand même d'autres petites affaires pour pouvoir faire ce retour de course à 20 € pour la semaine. Vous allez m'en dire en commentaire ce que vous en pensez de ce que j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai pris du pain de mie, comme vous voyez, la marque Jacquet. C'était déjà anti-gaspi dans un magasin. Je sais pas, peut-être Carrefour, Auchan. Ah oui, c'est grands toasterons. C'est des grands toasterons pavots. Ils étaient déjà à moins 50%, donc 1,20 €. Là, c'était pavot, il y avait même nature. C'était les 3 paquets pour 1 €. Donc, pour moi, c'était une très bonne affaire. C'est des grands toasts, c'est rond. Donc, que je vais faire griller dans une poêle ou au four. Soit pour le petit déjeuner, pour faire des sandwichs. Vraiment, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petites choses, de petits détails. Ça change du quotidien, ça change du pain de mie carré. Donc, j'aime bien. Donc, c'était les 3 à 1 €. J'ai également pris de la viennoiserie pour 50 centimes. Là, c'est des boîtes de 2 pièces. Là, c'est des produits de Leclerc. Comme vous voyez, triangle aux amandes, il y avait deux. Ça coûte 1,95 €. C'est date courte, donc j'ai pris pour 50 centimes. J'ai pris un deuxième également. C'était des pains en raisin de chez Leclerc toujours. Deux pains en raisin qui coûtaient 1,60 €. Je l'ai eu également pour 50 centimes. Donc, j'ai eu 4 belles viennoiseries pour seulement 1 €, ce qui fait 25 centimes pièce. J'ai pris également des petites pommes de terre de chez Monoprix. C'est des sachets d'1 kg, comme vous voyez. Des petites pommes de terre qui viennent de commencer à peine à germer. Donc, ça commence à pousser un tout petit peu. Vous voyez, c'est tout blanc. Donc, moi, je lave et je fais cuire soit à la vapeur, soit dans l'eau. Après, je fais griller dans une poêle. Je fais dorer, je fais sauter ou au four, peu importe. C'était 50 centimes le kilo, ce qui me fait 2 kilos de pommes de terre à 1 €. C'est vraiment très intéressant. Pour mon stock, j'ai trouvé des coquillettes. C'était les 3 paquets, comme vous avez l'habitude maintenant. Les 3 paquets à 1 €. Donc, j'ai pris directement les 3 à 1 €. Donc, c'était ça pour l'anti-gaspillage. Il n'y avait pas plus que ça. Il y avait quelques yaourts au lait de soja, chose que je n'apprécie pas trop, ou surtout au chocolat. Du coup, je n'ai pas pris. J'ai été dans une deuxième épicerie. C'était pareil, vide. Vraiment vide. Il n'y avait que de la salade et des trucs vraiment tout pourris. Du coup, j'ai pas pris. Je me suis dit, il vaut mieux garder ces quelques pièces pour acheter ailleurs. Même si j'achète peu, mais propre, mieux que d'acheter un truc que je vais mettre à la poubelle. Quand j'arrive à recycler la chose, ben, volontiers. Mais quand j'arrive pas, il vaut mieux ne pas l'acheter, ne pas gaspiller votre argent. Pour ce qui est des produits laitiers, j'ai été chez le déstockeur de Day to Day à Noailles. Donc, c'était les yaourts que j'ai pris la dernière fois qui expirent en février. C'était les 18 à 1,99 €. Pardon. Comme la date est vraiment trop courte là, je les ai pris pour seulement 1 €. J'ai pris également des mousses d'Annette, pareil à 1 €. Là, le prix y est. Donc, les 4 pots à 1 €. Ça, j'ai pris un petit plaisir. J'ai pris également des yaourts au chocolat. C'est les petits Nesquik au chocolat. C'est trop bon. Ça expire le 7 février. C'est vraiment date courte. C'est pareil. 1 €. Il y en a date un peu plus loin, mais qui coûte 1,30 €. Pour ce qui est du fromage, je n'ai pas acheté. Il me reste un tout petit peu des dernières fois. De la raclette que j'ai mis au congèle.
de mes derniers retours de course. Là, j'ai pris du fromage à l'ail pour les enfants. Surtout qu'on a le pain de mie, ça sera bien de tartiner avec et d'ajouter de salade, tomates. Ce qu'on a. Pourquoi pas des croquettes de pommes de terre, des légumes, des aubergines grillées que j'ai achetées la dernière fois. Donc on fera avec, franchement, c'est pas les idées qui manquent. YouTube est plein de bonnes idées. Il suffit juste d'avoir quelques trucs de base et ça fait l'affaire. C'était exactement à 1,60 €. Je sais que c'est un peu cher. Si on va à Carrefour, il est à moins d'1 €. Enfin, il était à moins d'1 €. C'était, je pense, à 69 centimes. Ça fait plus de 2 mois depuis que j'ai pas été à Carrefour. En plus, c'est trop loin pour moi, du coup, je vais pas faire le long trajet pour me prendre un fromage ou autre. Je l'ai pris quand même, j'ai pas le choix. Parce que pour d'autres marques, c'est beaucoup plus cher autour de moi. Pour ce qui est des fruits et légumes, ce qui est très important pour moi, j'ai été au marché, donc le marché des fruits et légumes à Noailles, c'était excessivement cher. Ça fait un bon moment, si vous remarquez dans mes retours de courses, que je fais plus de courses à Noailles, j'achète plus de fruits et légumes à Noailles. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant d'aller en anti-gaspillage, de prendre des paniers anti-gaspi ou bien sûr sélectionner comme vous voulez. En plus, ça dépend aussi de vos épiceries. Du coup, je trouvais que c'était plus intéressant, même si derrière j'ai un petit travail à faire. Aujourd'hui, j'ai trouvé les tomates, les bananes, les pommes, les oranges, tout, vraiment tout, à plus de 2 € le kilo, mais j'étais choquée des prix. Je savais pas comment gérer. Je me suis dit, waouh, je fais comment? J'ai que 20 € pour tout ça. Il me restait à ce moment-là, je pense, environ 12 € pour faire les courses en marché. Du coup, c'était vraiment limite pour moi. Du coup, j'ai fait le tour de tous les marchands et j'ai fini par acheter 5 oranges, comme vous voyez, taille différente, des oranges à feuilles, qui étaient à 1,49 € le kilo. J'ai pris des clémentines. C'est pas des produits frais à 100%, mais ils ne sont pas pourris non plus. J'ai bien choisi. C'était à 1,39 €, soit 2,50 € les 2 kilos. Donc j'ai pris quelques-unes. Donc j'ai pris quelques oranges, quelques clémentines. J'ai pris 6 bananes qui étaient à 1,69 € et j'ai pris 4 pommes qui étaient à 99 centimes le kilo. En tous, les 4 fruits m'ont coûté exactement 5 €. Pour les 7 € qui me restaient, j'ai été chez le primeur à côté de chez moi, comme il faut une certaine formule d'1,99 € le kilo pour fruits et légumes qui ne sont pas du jour, qui ne sont pas vraiment frais à 100%, et ils ne sont pas pourris non plus. Donc au départ, j'ai pris une belle tête de Batavia, comme vous voyez, elle était à 1 €. Donc là, je vais couper en deux ou en trois, mettre dans des sachets de congélation et mettre dans mon frigo. Comme ça va tenir plus. J'avais pris les 5 kiwis à 1 €, c'est la saison. Donc c'est la formule un peu partout. J'ai pris 5 belles poires, c'était les 1,99 € le kilo. Donc j'ai pris pour 4 € ces 5 poires, 6 tomates et des concombres, des mini concombres. Donc les deux légumes et le fruit m'ont coûté 4 €. Je sais que c'est un peu cher, mais c'est vraiment le moins cher à côté de chez moi. C'est vraiment le moins cher. Il n'y avait pas moins cher que ça. Aujourd'hui, j'ai fait exactement 5 magasins pour pouvoir faire ce retour de course à 20 €. Je sais que pour certains, c'est pas beaucoup et pour d'autres, c'est vraiment intéressant. On aura pas mal de fruits et légumes à manger dans la semaine. Pour les légumes, j'ai encore de la dernière semaine un petit peu de légumes que j'ai récupérés, comme vous avez vu, des petits paniers à 50 centimes. Donc j'ai mis dans mon congélateur, soit pour faire des ragoûts, soit pour faire généralement de la soupe. J'ai des coquillettes. Donc j'ai les fruits de mer de la dernière fois, pareil, que j'ai acheté bien sûr pour le mois. J'ai ces pommes de terre, donc je vais faire avec. Et on aura vraiment de belles assiettes. Attendez ma prochaine vidéo pour voir ce que j'ai fait avec ces courses-là. Et même si j'aurai moins de fruits vers la fin, il y aura ces yaourts et petits suisses qui vont faire l'affaire pour le dessert. Surtout que les vacances arrivent, donc ça sera vraiment top. J'aurais vraiment besoin de ces yaourts, surtout si on n'a pas de dessert, si on n'a pas vraiment beaucoup de fruits comme c'est cher. On peut bien prendre un yaourt ou n'importe quelle crème dessert, mousse au chocolat ou autre, soit à midi, soit le soir. On n'est pas obligé de mettre sur notre table un fruit matin et soir. Bien sûr, on nous dit toujours manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, c'est intéressant, mais bon, avec le frais de ces denrées-là en ce moment, avec l'inflation, avec les salaires qui ne bougent pas, croyez-moi, c'est vraiment difficile. Attendez ma prochaine vidéo pour voir à peu près ce que d'en manger.
lors de la semaine, lors de ces derniers jours. Assez souvent, je fais du batch cooking. Comme ça, vous aurez une idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochains retours de course. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!